L'équité salariale signifie que toute personne a droit de recevoir un salaire égal pour un travail de valeur égale ou équivalente. Ça veut dire que les personnes qui occupent des emplois typiquement féminins doivent recevoir un salaire égal à celles qui occupent des emplois équivalents dans des catégories d'emplois typiquement masculins. Imaginons par exemple une entreprise dans laquelle une personne technicienne en documentation, emploi typiquement féminin, est rémunérée à 24 $ l'heure et une personne technicienne en soutien informatique, emploi typiquement masculin, est rémunérée à 30 $ l'heure. Ces deux titres d'emploi obtiennent un pointage similaire. L'employeur devra alors ajuster les salaires des personnes techniciennes en documentation de façon à ce que la rémunération soit égale dans l'entreprise. Pas de discrimination. Au Québec, il y a même une loi qui vise à corriger les écarts salariaux. C'est la loi sur l'équité salariale. Il existe aussi un processus pour s'assurer que l'équité soit respectée et maintenue dans le temps. C'est ce qu'on vous explique ici, en 5 minutes. Le maintien de l'équité salariale, c'est quoi? Parce que la situation de l'entreprise peut changer, il est important de s'assurer régulièrement que l'équité salariale continue d'être respectée et qu'aucun écart discriminatoire ne s'est créé ou recréé. Le maintien est une vérification et un bilan qui se fait aux 5 ans. À quelle date doit être réalisé l'exercice dans mon milieu de travail? Pour savoir la date à laquelle votre employeur doit réaliser le prochain exercice de maintien de l'équité salariale, il vous faut connaître la date à laquelle l'exercice devait être réalisé pour la première fois. De cette date, communément appelée date anniversaire, découleront les dates de réalisation des maintiens suivants et les délais dans lesquels il est possible de porter plainte. Vous n'en avez aucune idée? Pas de panique. Votre syndicat, l'employeur ou la CNESST peut vous renseigner. Qui doit s'assurer de réaliser le maintien? C'est l'employeur. Depuis la première révision de la loi en 2009, il peut le faire seul ou choisir de former un comité d'équité salariale qui devient alors décisionnel. L'employeur de personnes salariées syndiquées qu'il fait seul a quant à lui l'obligation de mettre en place un processus de participation. Avant de commencer l'exercice de maintien, il faut répertorier les événements. Mais qu'est-ce qu'un événement? C'est une nouveauté introduite dans la réforme de la loi de 2019. Un événement, c'est un changement survenu à une date précise durant la période étudiée qui a engendré des écarts salariaux discriminatoires. Par exemple, des modifications significatives aux tâches, aux responsabilités, la création, l'abolition ou la scission d'emplois faisant partie d'une catégorie d'emploi, des changements dans la structure de l'entreprise, des modifications de la convention collective ou des lois du travail qui ont un impact sur les conditions de travail, etc. C'est très important de connaître les dates précises des événements ayant créé des écarts de salaire parce qu'elles permettront de déterminer à partir de quel moment les ajustements devront être calculés. Un conseil, prenez le temps de documenter les événements au fur et à mesure dans un registre afin de vous faciliter le travail le temps venu. Malgré ce que l'employeur pourrait vous laisser croire, tout ce qui touche à la rémunération globale et à l'évaluation des catégories d'emploi doit être pris en compte. Comment réaliser un exercice de maintien? C'est une procédure qui doit se faire en 8 étapes. 1. On énumère et documente les événements survenus pendant la période étudiée. 2. On vérifie les regroupements d'emplois. La loi indique que l'on peut mettre ensemble des emplois qui ont des fonctions ou des responsabilités, des qualifications et une rémunération semblable. Attention, si une de ces 3 conditions n'est pas remplie, on ne doit pas regrouper les emplois. Idéalement, il est préférable de ne pas le faire. 3. On étudie les prédominances des catégories d'emploi, typiquement féminines, masculines ou neutres. 4. On évalue les catégories d'emplois créées ou qui ont vu leurs responsabilités ou tâches modifiées depuis le dernier exercice. 5. On calcule la rémunération globale. 6. On vérifie le plan d'évaluation. 7. On compare la rémunération des catégories d'emploi féminines avec celle des catégories masculines en considérant la valeur en points de chacune des catégories d'emploi. 8. Si des écarts sont réapparus, qu'il y a de la discrimination, on détermine et s'assure que l'employeur verse les ajustements salariaux. Est-ce que les résultats des travaux doivent être affichés? Oui. L'employeur ou le comité d'équité salariale en ont l'obligation. Il y a 2 affichages pendant le processus. Ceux-ci doivent contenir un certain nombre d'informations obligatoires que vous trouverez sur notre site. Comment porter plainte?
Selon le cas, les personnes salariées peuvent déposer une plainte pour non-conformité, mauvaise foi, agissement discriminatoire, arbitraire ou négligence grave. Une fois la plainte déposée à la CNESST, elle en analysera sa recevabilité et pourra éventuellement proposer une conciliation aux parties. S'il y a accord, une entente sera signée. Sinon, la CNESST mènera son enquête et rendra une décision qui pourra, si besoin, être contestée et portée en appel au tribunal administratif du travail. Demandez de l'aide à votre syndicat. Pour en savoir plus sur l'exercice de maintien de l'équité salariale, rendez-vous sur ftq.qc.ca/équité-salariale.